Le concours Malongo, c'est la transmission d'un savoir sur la préparation du café. La passion, 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 de la passion et de la transmission. Alors, concours Malongo en 3 mots, je dirais partage, convivialité et émotion. émotion, partage, transmission. 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 C'est trop bien. C'est parti! Il y a tellement eu d'éditions du concours que j'en ai oublié le nombre, puisqu'on a démarré le concours il y a maintenant plus de 30 ans et je pense que nous avons formé plus de 30 000 élèves en école hôtelière sur le café. Combien d'éditions? Ça va pas forcément me rajeunir, mais 12 ans. Il y a 30 ans qu'on a remporté et le premier prix était 10 jours au Kenya. Donc j'ai participé 29 fois au concours, dont le premier. La première fois, on a vraiment découvert le concours et impressionné parce qu'il y avait entre guillemets des bêtes à concours à l'époque. Je me souviens de mon premier concours, c'était en 2012 et j'étais absolument terrorisée parce que j'étais très impressionnée par l'organisation, le nombre d'élèves, le nombre de professeurs, leurs connaissances. Alors j'ai connu le concours Malongo grâce à mon lycée, plus particulièrement grâce à mon professeur, Monsieur Piotrowski, qui le fait depuis des années. Alors ce qui m'a motivée à faire ce concours, c'est déjà ça va être un premier concours pour moi. Ça va être une belle expérience. Ça va me permettre de voyager, de faire de nouvelles rencontres. Ça m'offre une expérience professionnelle. Je sais que pas beaucoup d'étudiants de mon âge et de ma filière ils ont l'opportunité. Là, je reste à main dessus, contrôle la température. Hop, au milieu du café. Alors la tension est à son comble, j'ai envie de dire tout le temps. Surtout quand on est dans l'organisation, parce qu'on a envie que tout soit parfait. Et à chaque moment, chaque épreuve, chaque étape, on veut que tout soit parfait. Bien avant les 2 jours, en tout cas pour la partie organisation. Et puis le jour de la finale, effectivement. Pour moi, c'est au moment du passage des candidats. J'ai beaucoup d'empathie pour les candidats au moment où ils passent, de commencer à les voir démarrer. C'est le moment où la tension monte, en tout cas pour moi. Le moment que j'ai préféré au concours, c'était faire les épreuves parce que c'est le moment tant attendu, on s'est beaucoup entraîné et là c'est le moment de montrer tout le travail effectué ces dernières semaines ou mois. L'inauguration, parce qu'on réussit à réunir toutes les équipes. Tout le monde est là, tout le monde est souriant, tout le monde est content de lancer ce concours. En fin de concours, quand il y a cette compétition entre le numéro 1, numéro 2, numéro 3, et c'est à ce moment-là où on sent l'émotion monter et puis après ça explose en joie ou un petit peu en tristesse. Mais disons qu'ils sont tous très collaboratifs ensemble et donc ça fait une belle équipe des numéro 1, numéro 2, numéro 3. L'épreuve préférée, c'est le cup testing parce qu'il y a un show et un public et tous les candidats et les profs sont ensemble sur cette épreuve, donc c'est toujours très intéressant. Le cup testing. L'épreuve que je préfère, c'est le cup testing. Le cup testing sans aucune hésitation. Cup testing. La partie dégustation triangulaire entre des cafés différents. Et je trouve que là, même quand on s'y connaît, c'est pas du tout facile. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait appel à tous ses sens. Une anecdote sur le concours, nous avons décidé de faire ce concours à la suite d'une formation que nous avons faite aux élèves donc des lycées hôteliers et qui faisaient la cuisine et qui s'embêtaient, ils étaient au bord de l'eau
Et plutôt que d'aller à la plage, ils ont suivi nos cours passionnés avec Pierre Massia, qui était mon collaborateur, et moi-même. Et à l'issue de quoi, on a passé une soirée dans une boîte de nuit, non pas à consommer, mais à expliquer ce qu'était le café et expliquer notre passion. Et ces jeunes nous ont dit, ben voilà, il faut continuer. Et l'année d'après, on a créé le concours. Ce délicieux café qui chaque jour fait nos délices. Les rencontres avec Monsieur Massia à l'époque qui étaient très pédagogiques, très intéressantes, très captivantes. Vous n'aviez pas envie de l'interrompre. Donc ça c'était un souvenir émouvant, hein, mais aussi c'est un des plus beaux souvenirs. J'en ai pas un particulier, toutes les éditions sont un petit peu différentes avec plein de bons moments. La finale avec Lola. Mon meilleur souvenir du concours, ça reste les 20 ans parce que c'était un moment inoubliable. Oh, il y en a plein. Chaque année, c'est riche, enivrant, stimulant, donc j'ai pas envie de choisir. Le concours représente une année de travail pour les élèves, pour Malongo aussi. Il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ce concours. Et donc là, c'est vraiment l'apothéose, ces 2 jours où tout le monde est content et d'être ensemble et de voir tous ces échanges. Le concours, c'est toute une vie de passion, une vie de partage. Pour moi, ça représente la valorisation des étudiants, la valorisation aussi du produit, la valorisation du café. Et ça représente aussi la passion de beaucoup de monde autour, que ce soit les équipes de Malongo, que ce soit les étudiants, que ce soit les professeurs qui se sont largement investis, l'éducation nationale aussi qui passe beaucoup de temps pour former tout le monde. Je pense que ce qui nous réunit tous, c'est la passion.